Bonjour à tous, ici Carole Rinaldi, bienvenue dans ce nouveau direct, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vois avec vous quels sont les désirs qui se cachent derrière vos peurs de revivre les 5 blessures émotionnelles. Les personnes me demandent est-ce qu'on en guérit? Et je leur réponds, vous n'êtes pas malade. Est-ce qu'on s'en débarrasse? Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser, il y a juste à apprendre à composer avec elle. J'ai pris conscience des questionnements que je dois avoir pour continuer à avancer. Ça a été un grand changement dans ma vie. J'ai réussi à vraiment comprendre ce qui se passait réellement. Alors, quel désir se cache derrière ta peur de revivre ta ou tes blessures majoritaires? Vous n'avez pas besoin d'avoir le nom de la blessure concernée pour savoir quoi travailler. Et cette vidéo va en être une illustration de plus. Là, il va être question déjà d'observer simplement par rapport aux peurs qui sont les plus fréquentes, peut-être qui vous limitent dans vos actions de tous les jours, ou qui vous font vous conformer, agir autrement, décider autrement, quelles sont les peurs les plus présentes? Est-ce qu'on retrouve la peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, critiqué, ou la peur d'être humilié? Et bien sûr que je ne suis pas en train de dire que le travail qu'on fait sur la transformation d'une peur n'est pas efficace. Il faut en passer par là. Mais pour moi, le travail est incomplet quand il se limite au seul travail sur la peur. Donc, et pour moi, ça ne devrait même pas être le premier travail à faire quand on identifie une peur. Pour moi, le premier travail, c'est de réaliser, et c'est pas confortable pour l'inconscient, vous pouvez me croire, et c'est pas confortable pour notre ego non plus, de réaliser qu'on ne peut pas avoir une peur sans un désir extrême associé. Et bien souvent, comme c'est plus accepté au niveau de la société de parler de la peur et de sa transformation, on va plus facilement vers cette voie-là que d'admettre que parce qu'il y a cette peur, on a aussi un désir extrême de l'autre côté, et ce désir extrême, je vais l'expliquer, eh bien engendre la peur, en tout cas ne l'arrange pas, et a tendance même à l'amplifier plus on est attaché à l'accomplissement de ce désir. Donc, bien entendu, il est question de travailler les peurs, d'utiliser des outils pour transformer les peurs, mais ce dont il va être question maintenant, c'est qu'on ne peut pas avoir la peur du rejet sans un désir extrême d'être reconnu. On ne peut pas avoir la peur extrême de l'abandon sans avoir un désir extrême de reconnaissance et de valorisation. On ne peut pas avoir la peur d'être humilié sans un désir extrême de passer pour brillant, intelligent. On ne peut pas avoir la peur de la trahison sans un désir extrême de loyauté. Et pareil au niveau de la blessure d'injustice, je ne peux pas avoir peur d'être jugé et critiqué sans un désir extrême de légitimité et de reconnaissance, et d'être méritant peut-être aussi. Donc, le travail est complet à partir de quand? Et pourquoi ça change vraiment, ça fait vraiment une différence dans la vie des gens quand on allie les deux? Parce que quand on se contente que de travailler la peur, on travaille que sur une partie du problème. Et quand la peur, généralement, quand elle se manifeste et qu'elle limite la personne dans ses actions. Ça, c'est génial, mais qu'est-ce qui va se passer si on oublie de travailler le désir qui va avec? Donc ce qui peut se passer, c'est que la personne dise « mais je comprends pas, je dépasse ma peur, j'ai moins peur d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié ou qu'on soit injuste avec moi, et pour autant, je me sens pas forcément mieux dans ma vie. » Oui, parce que la deuxième partie du problème, et pour moi qui devrait être la première, c'est de commencer par relativiser ton désir et le lâcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà en avoir conscience. C'est pas facile, comme je le disais, d'admettre. La peur est plus facilement reconnaissable que le désir extrême qui est associé derrière. Donc c'est d'admettre qu'on puisse avoir ce désir-là, et bien souvent ce sont des choses qu'on garde secret pour soi-même. Donc déjà de se l'avouer à soi-même, et puis de relativiser, de se demander si ce désir se manifestait maintenant. Si par exemple j'ai un grand désir de valorisation, et que je suis attachée à ce désir, et donc ça crée le cauchemar de quand je vis la blessure d'abandon. Il est question de me demander, mais ce serait quoi en fait, d'aller au bout du fantasme et de se dire, ce serait quoi les inconvénients et le prix à payer si j'étais 100% valorisée, si j'étais adulée, si j'étais reconnue, si tout le monde me trouvait légitime. Parce que quand on est dans ce désir extrême, on ne voit que les avantages de ce désir. On est dans un scénario idéalisé sans voir qu'on serait peut-être encore plus malheureux si ce désir se manifestait.
L'exemple tout bête, quelqu'un qui veut être reconnu avec la peur du rejet, s'il se met à être davantage reconnu, mais c'est un cauchemar pour lui, parce qu'à la base, il a peur d'être rejeté. Donc s'il ne travaille pas sur lui-même et que son désir s'accomplit, le jour où il est plus reconnu, il est encore plus malheureux qu'avant, parce que qui dit plus reconnu, dit aussi plus critiqué, plus jugé et donc plus rejeté. Donc c'est très important de savoir comment équilibrer nos désirs, et ça c'est quelque chose notamment que j'ai découvert avec le coach et conférencier David Laroche, notamment plus sur la partie rejet. Moi j'aime appliquer ces principes-là également aux autres blessures émotionnelles, et puis indiquer tout simplement que les outils qui sont classiques autour des peurs, que la plupart des gens connaissent, c'est top, mais ce qui fait qu'il y a autant de personnes qui continuent à avoir peur de leurs blessures émotionnelles, eh bien c'est que la partie est tout simplement incomplète. Dites-moi si vous avez déjà entendu parler des désirs qui se cachent derrière la peur, de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de l'humiliation. C'est pas la partie qui est le plus souvent abordée parce que même au niveau marketing, au niveau accrochage des gens avec le message, c'est plus simple de parler de la peur tout simplement. Donc pour moi, il y a ce biais-là pour se libérer d'une peur de revivre la blessure émotionnelle. Et il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est de s'entraîner à voir que quand on a peur par exemple de la trahison et qu'on appelle par ce mot-là, en fait, trahison, ça signifie déjà que dans nos perceptions, à nouveau, nos perceptions sont incomplètes. Par exemple, j'estime dans mon passé avoir été trahi par un conjoint, mais pour dire que j'ai été trahi et pour continuer à maintenir cette version dans l'instant présent, je dois arrêter l'histoire au moment où ça s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, si je réalise qu'en réalité, cette trahison m'a évité des erreurs plus grandes et des sources de frustration plus grandes, mais ça que je le réalise avec le temps, je ne peux plus vraiment dire si ce qui s'est passé, c'est une trahison en soi. C'est quelque chose qui a été inconfortable, mais avec le temps, qui m'a finalement rendu service parce que ça m'a aussi évité peut-être des trahisons encore plus grandes. Donc c'est là où il y a toute la complexité, et c'est ce qu'on voit dans le séminaire « J'arrête de subir mes blessures émotionnelles », c'est que finalement, comment on se libère d'une blessure, c'est en réalisant que la peur est liée à un désir, de travailler sur les deux, et de réaliser que si on appelle encore les blessures trahison, abandon, humiliation, rejet, injustice, c'est parce qu'on les arrête à un certain moment donné de notre vie où on en a souffert et on ne voit pas assez avec le temps, 1, ce qu'on peut en faire, 2, qui on devient par rapport à ça, et 3, comment ça nous évite des sources de frustration et de blessures encore plus grandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonjour à tous, alors je fais un petit coucou en même temps à Graziella, bonjour à Picane, bonjour à Christine, à Marie-Lise, à Sylvie, à Rose, à Jean, vous êtes nombreux sur cette vidéo, merci de me suivre, à Valérie également, qui est-ce que je vais oublier personne, Elsa. Je vous fais tous un gros bisou, merci de partager cette vidéo si elle vous a plu, et je vous retrouve pour d'autres prochains directs. Bye bye.